Hi everybody, it's a big day for you and I'm here to share with you some of my experience and you'll be free to use it or not. I had to make choices in everything I wanted to tell you. It was difficult. I prepared different sets and I retained 5 lessons from my 31 years of experience, 5 tips to help you be faster. Avant de vous parler de ces 5 choses, je vais vous dire pourquoi je suis là. Je suis là parce que je suis ESSEC 88, bien sûr, mais aussi parce que je me suis engagée sur l'égalité professionnelle. Et à ce titre, j'ai travaillé avec quelques étudiantes et étudiants et la direction du groupe ESSEC pour faire progresser l'égalité à l'ESSEC. Et quand il a fallu trouver quelqu'un pour venir vous parler ce matin, mon nom est apparu assez naturellement. Je vous en parle parce que cet engagement est important pour moi. C'est pour ça que je vous le partage aujourd'hui. Je l'ai intégré à mon activité professionnelle et en travaillant sur cette égalité chez Sarenza. Ce travail avec le groupe ESSEC m'a permis de rencontrer Chantal Dardelé et son équipe du Centre Égalité des chances. Et je suis fière d'être ESSEC quand je vois les actions formidables de cette équipe. Merci à tous ceux d'entre vous qui ont travaillé avec le Centre Égalité des chances pour aider des jeunes à ouvrir leur champ des possibles. Ça m'amène à la première chose que je voulais vous dire. Si vous êtes ici, c'est que vous avez reçu beaucoup. Apprenez à donner. Donnez de votre temps, donnez de votre argent quand vous en aurez, donnez des coups de main, donnez des sourires. C'est très bon pour le moral de donner parce que ça accroît notre sentiment d'utilité collective. Et c'est surtout un ciment social essentiel. Je donne pas mal de temps aujourd'hui, quant à moi. Je ne l'ai pas toujours fait car j'ai beaucoup travaillé et j'ai eu 4 enfants pas si faciles à élever. Alors, je suis par exemple mentor dans le programme Eva Boost, que j'espère quelques-unes d'entre vous rejoindront un jour. Je suis administratrice d'une association formidable qui s'appelle Entrepreneurs du Monde. Et puis surtout, j'agis aussi souvent que possible en faveur de l'égalité femmes-hommes. Alors, j'ai un petit bonus qui n'est pas prévu dans les 5. Faites-vous mentorer au sein de votre entreprise si vous avez un employeur, pas un autre entrepreneur si vous êtes entrepreneur. C'est important pour vous aider à prendre du recul. Pendant toutes ces années, vous aurez la tête dans le guidon parce que vous travaillerez beaucoup, peut-être trop. Je précise que je n'en ai pas eu et que je le regrette vraiment aujourd'hui. La deuxième chose que je veux vous dire, c'est qu'il est important de prendre la parole, de savoir prendre la parole. Une partie d'entre vous le réussit très bien et très naturellement. Mais pour une autre partie, ce n'est pas du tout quelque chose de naturel. Il y a une partie qui l'évite, je le sais parce que j'ai été comme ça. Mais il y a 6 ans, j'ai reçu un prix et j'ai dû passer sous les projecteurs alors qu'avant, j'étais très bien dans l'ombre. Et à ce moment-là, j'ai dû prendre la parole. Ça a été extrêmement difficile. J'ai réalisé que c'était une phobie qu'il fallait soigner. Et puis j'ai travaillé. J'ai travaillé ma prise de parole, j'ai lu quelques livres, j'ai suivi une formation et je me suis obligée à le faire régulièrement. Parce que j'ai réalisé que le leadership passait par cette prise de parole. J'avais préféré ne pas le savoir pendant 25 ans, parce que ça m'arrangeait. Donc, désormais, pour montrer votre leadership, vous allez devoir prendre la parole, autant commencer tout de suite et ne pas attendre 25 ans. Je complète ce conseil d'un élément très important. Évitez les minorateurs de langage quand vous prenez la parole. C'est quoi un minorateur de langage ? Alors, je vais refaire la phrase précédente avec des minorateurs de langage. J'ai juste une petite chose à ajouter. Il me semble que vous devriez plutôt penser à éviter les minorateurs de langage, si par hasard vous prenez un peu la parole. Votre objectif, quand vous prenez la parole, c'est d'avoir de l'impact. Éliminez les petits, les justes, les plutôt, les conditionnels, par les grands.
Je précise que ça a été mis en place chez Sarenza avec une mesure et un comptage et un mail systématique à tous ceux qui employaient petit dans une prise de parole. La troisième chose que je veux partager avec vous, c'est que c'est super dur de manager. Vous allez devoir passer beaucoup de temps à l'apprendre. Honnêtement, je ne sais plus ce que j'ai appris comme dans les cours de management à l'ESSEC, c'était il y a plus de 30 ans, et je suis sûre qu'ils sont bien meilleurs aujourd'hui. Mais la réalité, c'est carrément autre chose. Après une première moitié de carrière en grande entreprise, où le sujet du management n'était absolument jamais abordé, je suis devenue entrepreneur et j'ai adoré ça. Dans les premières années d'une start-up, le management, c'est un management de projet. Toute l'équipe est à fond, toute l'équipe est occupée à construire le projet de l'entreprise. Il n'y a pas de sujet de hiérarchie, il n'y a pas de sujet de communication interne, de formation, d'évolution. Tout le monde grandit avec l'entreprise, tout le monde travaille avec tout le monde. Et puis un jour, quand ça se passe bien, évidemment, que l'entreprise devient plus grosse, il faut mettre en place un management intermédiaire. Et là, on se rend compte que plus rien ne marche comme on voudrait que ça marche. Nous avons réalisé, mon associé et moi, que nous étions des entrepreneurs et pas des managers, et qu'il fallait qu'on progresse. Nos équipes étaient exigeantes et sans concession. Elles étaient jeunes, comme vous l'êtes sans doute aujourd'hui. C'est bien, ça nous a obligés à progresser. Nous avons d'ailleurs été Great Place to Work 5 fois, ce qui a été une très grande fierté pour nous. Pour progresser pendant 4 ans, j'ai fait partie d'un club de dirigeants, l'APM, l'Association pour le progrès du management. On se réunissait une fois par mois, une grosse demi-journée autour d'un expert sur des sujets managériaux. Et j'ai beaucoup appris. Alors j'ai un autre type bonus. Apprendre, c'est un vrai bonheur à tout âge. Je viens de faire un coding bootcamp de 3 mois parce que je suis convaincue que dans les entreprises digitales, il faut intégrer de plus en plus la technique et le business. Donc n'hésitez pas à plonger. J'ai un autre type bonus. Une de mes principales sources d'inspiration, ce sont les groupes WhatsApp que j'ai mis en place avec mon comité de direction Sarenza et puis avec mes enfants. Parce que nous partageons des articles, des vidéos, des spectacles que nous avons vus, aimés, qui nous ont fait progresser, qui nous ont apporté quelque chose. Par exemple, hier, mon fils Louis a partagé un article, une interview de Fabrice Grinda, sur Tech Me Up, qui a été faite par l'un d'entre vous, je crois. Il doit être là ce matin. Donc, partagez ce que vous apprenez et donnez. La quatrième chose importante à mes yeux, c'est la création d'énergie positive et d'intelligence collective. Alors, qu'est-ce que c'est ? Être entrepreneur, c'est dur, c'est très dur. C'est une course d'obstacles. Imaginez-vous courir en tirant derrière vous une équipe qui ne veut pas avancer. C'est tout simplement impossible. Imaginez maintenant une équipe qui est à fond, qui est avec vous et qui vous donne de la vitesse. Un de mes mantras chez Sarenza, c'était les salariés heureux trouvent des solutions, les salariés malheureux trouvent des problèmes. Créez de l'énergie positive et de la sécurité dans votre équipe parce que ça vous donnera des idées, de l'énergie, de la vitesse, et le plaisir de les voir sourire chaque jour. N'oubliez pas la sécurité. La sécurité, on ne vous en parle pas beaucoup. Elle est importante pour créer de l'intelligence collective, pour que chacun se sente libre et légitime d'exprimer, d'apporter ses idées et son énergie à la création de l'intelligence collective. Enfin, la cinquième chose, peut-être la plus importante, c'est qu'il va falloir que vous trouviez votre motivation profonde. Alors, qu'est-ce que j'ai appelé votre motivation profonde ? Le plus probable, c'est que vous ne la connaissez pas encore. Peu importe ce qu'elle sera, mais c'est elle, en dehors du travail, parce que le travail, c'est important, oui, c'est vrai, Vincenzo, peu importe ce qu'elle sera, c'est elle qui sera l'élément essentiel de votre carrière. C'est votre motivation profonde qui fera que dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, vous serez à tel ou tel endroit.
Votre talent compte, bien sûr, mais du talent, vous en avez tous puisque vous êtes là. La chance compte aussi, c'est un facteur important. Mais votre motivation profonde vous amènera à un endroit ou à un autre. J'ai aucun jugement de valeur sur une motivation ou une autre. Ce qui est important, c'est de comprendre que ça sera un facteur essentiel de votre carrière, plus important que votre talent. Il est donc important pour vous de la connaître. Certaines, certains voudront être les premiers. Ils monteront dans les organigrammes et ils dirigeront une grande entreprise. Certaines, certains aiment l'argent. Ils voudront en gagner beaucoup, ils en gagneront beaucoup. D'autres auront envie de créer et deviendront artistes ou entrepreneurs. Pour ma part, j'ai découvert assez tard que finalement, ma motivation profonde, c'était la création et le développement d'entreprises. C'est quelque chose qui est proche du besoin de créer des artistes. C'est là que je m'éclate et c'est ce que je vais continuer à faire. Je vous invite à chercher votre motivation profonde parce que quand vous saurez qui vous êtes, ça vous donnera beaucoup de puissance. Quand j'étais à l'ESSEC, je jouais au basket et d'ailleurs l'événement préféré dans l'année, c'était le tournoi des 5 ballons, mon événement préféré. Et comme une sportive qui a besoin d'appui pour prendre son élan, vous, dans votre carrière, apprenez à vous connaître et à trier ce qui est important pour vous. Parce qu'être en accord avec soi-même, ça change profondément la vie. Ça donne beaucoup de solidité et de puissance, comme un sportif qui a de bons appuis pour s'élancer. Enfin, je termine par une dédicace à mon fils Louis, qui recevra son diplôme du BBA ESSEC ce soir, ici, qui a quelques amis dans la salle d'ailleurs. Il m'a dit un jour que la chose la plus importante que je lui avais apprise, c'était la chose suivante, qui est de Sénèque. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles qu'on ne les fait pas, c'est parce qu'on ne les fait pas qu'elles sont difficiles. It took me 30 years to know all that, so I hope you'll go faster. That was a very hard thing to me to stand here in front of you for this speech. In fact, it is the first time in my life I speak English publicly. That was one of my year challenges. Thank you for this opportunity to achieve it and to step out my comfort zone. Give back, speak publicly, learn, share, find your deep motivation, create positive energy and collective intelligence. Good luck.